La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun de vous et exprimer à vous tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, dont vous connaissez déjà l'histoire. C'est pour aller découvrir, l'une après l'autre, les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 7e trésor, revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 1er novembre 2022 sous le numéro 379 et ce message traitait des contours du pardon difficile. Le second message a été diffusé le 3 novembre 2022 sous le numéro 380 et il nous a parlé de comment devenir un enseignant du pardon. Et le troisième et dernier message a été diffusé le 4 novembre 2022 sous le numéro 381 et la place des valeurs humaines dans une société juste et harmonieuse. Voilà ce dont le message nous a parlé. Maintenant, revenons au pardon difficile. Le pardon difficile nous renvoie au besoin d'établir les conditions de toute relation future. La notion de pardon difficile rend plus facile à pardonner dans des circonstances compliquées et exigeantes. Avec le pardon difficile, nous pourrions décider de ne pas nous réconcilier, à moins que nous ayons suffisamment de preuves que la personne en face est simplement désolée ou prête à changer. Avec le pardon difficile, toute réconciliation est conditionnelle, car elle dépend en partie de la façon dont l'autre personne se comporte. C'est important, car les gens confondent souvent le pardon avec la réconciliation et supposent qu'ils vont toujours de pair. Non. Cependant, ce sont vraiment 2 attitudes différentes qui ne vont pas toujours ensemble. Avec le pardon difficile, nous pardonnons inconditionnellement, c'est-à-dire nous laissons tomber le désir de punir, mais nous avons mis des limites claires et des limites spécifiques dans le processus de réconciliation avec ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui confondent pardon avec réconciliation. Cela permet de minimiser les chances d'être tout simplement blessé encore et encore, et surtout d'être blessé de la même manière par la même personne. Avec le pardon difficile, vous pouvez créer des accords clairs sur des questions spécifiques, de sorte que vous soyez prêt à aller de l'avant.
de sorte que vous puissiez vous sentir en sécurité et respecté. Avec le pardon difficile, vous pouvez spécifier les types de comportements que vous ne trouvez pas acceptables et qui vous feront terminer ou mettre en suspens le processus de réconciliation. Avec le pardon difficile, nous en parlons toujours. Avec le pardon difficile, vous pouvez limiter les types de contacts que vous avez avec l'autre personne jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Avec le pardon difficile, vous pouvez établir une entente pour améliorer la compréhension mutuelle. La base du pardon difficile est le respect mutuel. Le pardon difficile signifie veiller à ce que l'autre personne connaisse et respecte ce que vous ressentez et que vous sachiez et respectiez ce que cette personne aussi ressent. Le respect mutuel requiert que vous montriez du respect pour vous-même ainsi que vous montriez du respect pour l'autre personne. Pour vous respecter, cela inclut d'être honnête avec vous-même sur la façon dont vous vous sentez vraiment. Il ne faut pas vous mentir. Vous ne pouvez pas vous cacher à vous-même. Vous ne pouvez pas vous cacher comment vous vous sentez vraiment. Car si cela devient une habitude, il peut trop facilement conduire à de faux pardons. Le pardon difficile, nous l'avons compris, le pardon difficile nous renvoie au besoin d'établir les conditions de toute relation future. La notion de pardon difficile rend plus facile à pardonner dans des circonstances compliquées et dans des circonstances exigeantes. Il y a donc une qualité d'anoblissement du pardon qui élève notre esprit à un niveau supérieur et nous permet d'avancer librement. Comment? Dans ces conditions, comment devenir un enseignant du pardon? C'est-à-dire faire et faire faire. Pour devenir un enseignant du pardon, vous devez simplement décider que c'est ce que vous voulez faire, c'est-à-dire être enseignant du pardon. Si vous voulez explorer plus profondément, veuillez discuter du pardon avec les autres, que ce soit en personne ou en ligne, via les réseaux sociaux. Vous verrez que c'est un excellent sujet de conversation qui permet d'approfondir et d'enrichir vos relations. Il suffit de dire aux gens que vous appartenez à une tribune de pardon et cela suffit pour déclencher une conversation merveilleuse. Celui qui apprend à pardonner est un enseignant du pardon. Plus vous apprenez à pardonner, plus pardonnant vous allez devenir. Plus vous pratiquez le pardon, plus vous allez l'enseigner. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, entre griffes, ou obtenir un diplôme, ou quelque chose comme ça. Nous sommes tous des enseignants du pardon, ou de son contraire, car nous apprenons les uns des autres. C'est juste une question de prise de conscience. Prise de conscience de cette situation qui s'est créée et de décider délibérément d'enseigner le pardon plutôt que d'enseigner l'absence de celui-ci. Vous avez juste besoin de commencer à le faire, c'est-à-dire commencer à enseigner le pardon, et vous vous sentirez mieux au fur et à mesure. Vous êtes les bienvenus chez vous, dès lors que vous acceptez de nous rejoindre dans cette famille. Je vais désigner la tribune de pardon, qui forme des enseignants de pardon
à travers les cours en ligne qu'elle met à votre disposition. Notre credo est ce que je vous demande de répéter au petit matin. Et vous vous dites, j'aimerais quitter ce monde dans un état meilleur, différent de celui dans lequel je l'avais trouvé. Quelle meilleure façon de bâtir ce monde que de devenir enseignant du pardon. Cela pour mettre en œuvre les valeurs humaines indispensables à une société plus juste et à une société beaucoup plus harmonieuse. Et ces valeurs, on peut les citer pêle-mêle: le respect, l'amour, la liberté, la paix, la justice, l'équité, la tolérance, la responsabilité, l'honnêteté, la loyauté, etc., etc. Le respect permet de vivre en harmonie avec soi-même et avec son environnement. Le respect permet de vivre avec ses proches et de vivre bien avec la nature. C'est le sentiment qui accorde à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît et à se conduire envers celui-là avec réserve et retenue. Ainsi, on peut voir que le respect intègre d'autres valeurs comme la considération, la réserve, la retenue, la loyauté, la fidélité. L'amour authentique et véritable n'est pas signe de dépendance émotionnelle. C'est au contraire une réelle liberté que de se confier, d'être réellement une personne de qualité et de travailler l'autre à éliminer ses défauts pour s'élever au même niveau que soi. Si une société ne prend pas la liberté comme l'une des valeurs les plus importantes, elle devient répressive et dictatoriale, limitant l'épanouissement personnel et l'épanouissement social. On reconnaît la vraie valeur de la liberté lorsque on en est dépourvu. La justice recherche un équilibre entre l'intérêt individuel et celui de la société. Elle permet de vivre paisiblement dans la société et de se sentir en sécurité. La tolérance, comme valeur, favorise la dignité, favorise la liberté et la diversité, admettant que les humains sont différents, qu'ils ont des comportements et des croyances tout à fait différentes. L'équité est une valeur qui permet de renforcer le respect des caractéristiques particulières de chaque individu et donner un sens plus profond à la justice. La paix recherche des formes supérieures de coexistence. C'est un idéal qui évite l'hostilité, la violence et les conflits inutiles. L'honnêteté génère des actions d'intérêt commun et se reflète dans la cohérence entre ce qui est pensé et ce qui est fait. Elle favorise un environnement de confiance s'il y a de la sincérité pour vous-même et pour les autres. La sécurité et la crédibilité que l'honnêteté génère contribuent à construire une société qui valorise la vérité, sans tricherie ni fraude. La responsabilité amène à assumer les conséquences de ses actions et remplir ses engagements et ses obligations envers les autres. Elle rend les gens conscients des implications, de la portée et des aspects critiques de leurs actions et de leurs décisions au sein de la société. La loyauté est liée à la construction du caractère. La loyauté est la fidélité qu'on a dans les actions et comportements individuels et dans les comportements sociaux pour être propriétaire de sa propre volonté. La fidélité conduit par exemple à la réalisation des objectifs qui caractérisent un individu. Une personne fidèle
préserve les amitiés et les relations pour les valeurs qu'elle transmet sans se contenter de plaisirs passagers. Toutes les valeurs que je viens d'analyser avec vous constituent le socle du pardon, qui reste la valeur cardinale autour de laquelle se fixent les autres. Chaque matin, juste au réveil, prononcez cette phrase qui illuminera votre journée. Vous dites: j'aimerais quitter ce monde dans un état meilleur, différent de celui dans lequel je l'avais trouvé. Si tout ceci vous semble exagéré, oubliez ça. Oubliez ça pour l'instant. Et puis, rejoignez-nous. Rejoignez-nous sur notre tribune de pardon. Notre tribune de pardon, c'est une école de sagesse. Un lieu où vous apprendrez à vous débarrasser de vos rancœurs et vous mettre sur le chemin d'une vie calme et d'une vie apaisée. Notre tribune de pardon, c'est un lieu où vous apprendrez à faire une place au pardon dans votre vie de tous les jours. C'est un lieu où vous apprendrez à être le plus brave parce que vous aurez été le premier à demander pardon. C'est un lieu où vous apprendrez à être le plus fort parce que vous aurez été le premier à pardonner. C'est un lieu où vous apprendrez à être le plus heureux parce que vous aurez été le premier à oublier. Voilà le message que j'ai destiné pour vous ce matin, espérant qu'on se retrouve très prochainement. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.